vous dit que tout le monde est un petit peu différent. Et vous avez en dos de deck, définissez votre parcours, sachez où vous voulez aller, et il y a un plan et la bonne direction. Avec en dos de deck l'hérédité. Donc ici, on va être dans le fait de transmettre, de se dire qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne garde pas. Hein, pour l'idée en tout cas générale sur ces deux jeux, déjà l'idée c'est un petit peu ça. Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne garde pas. Et ici, l'idée c'est vraiment d'assumer quelque chose. Vous voyez que même quand on vous dit tout le monde est un peu fou, moi j'ai un petit peu l'impression qu'il y a un truc un peu farfelu ou une personne peut-être qui est un petit peu comme ça dans votre entourage, qui vous donne envie, un projet ou une idée un peu étrange qui sort de l'ordinaire, qui effectivement peut être une difficulté pour vous à mettre en place parce que ça vous oblige à enterrer une façon de penser. Si vous avez par exemple décidé de vous lancer, je sais pas, dans la fabrication d'un truc artisanal qui est un peu en décalé, ou de vous lancer dans un métier par exemple lié à l'ésotérisme, certains vont dire un truc de perché, vous voyez. Et c'est vrai que le regard de l'autre peut être difficile à accepter. C'est quelque chose justement que vous devez enterrer, même si c'est difficile de montrer cette part de vous. Mais il y a un peu cette idée. Il y a un truc étrange, bizarre, qui vous donne envie, qui pourrait être vraiment sympa pour vous. Mais ça nécessite le fait de devoir tourner le dos à quelque chose ou à une personne de son passé. Et ça se fait dans la difficulté. Autre chose, il y a beaucoup de notions de temps dans votre jeu. On a le temps, on a le retard. Mais on a aussi une chronologie. Quand j'ai sorti vos cartes, vous avez la 20, 21, 22, 23. Elles se suivent toutes, donc comme s'il y avait un plan qui était en fait lancé, comme s'il y avait des étapes qui avaient déjà démarré et qui n'ont pas fini en tout cas d'aboutir. Mais voilà, je ne sais pas en quoi le temps joue. On a même le présent ici. Vous voyez, il y a vraiment l'idée passé, présent, futur. Je ne sais pas pourquoi on me montre toute cette succession de chiffres. Peut-être effectivement il va falloir, comme je vous disais, mettre certaines choses en place de manière progressive, d'accepter de mettre un terme à son passé, d'accepter une difficulté, mais qui permet de recevoir une certaine aide, une aide qui peut peut-être sortir de l'ordinaire, mais en tout cas qui va vous aider à aller vers le but de votre vie peut-être, ou vers en tout cas une direction qui sera la meilleure pour vous. Ici, pour le début du message, alors on a un homme. Maintenant, vous savez que les énergies changent, c'est-à-dire que vous pouvez être une femme avec les énergies de l'homme, mais ça peut être aussi une personne qui a ces énergies, qui est en face de vous, qui n'est pas forcément un scorpion. Donc, adaptez le message. Maintenant, prenez vraiment que ceux qui vous parlent comme toujours. Hein, s'il n'y a pas de message pour vous, forcez pas, ça ne sert à rien. Il y en aura d'autres la prochaine fois, ou allez voir l'ascendant ou le signe lunaire. Ici, on parle d'une période de repos, d'introspection, comme on peut le voir entre le temps et l'enfermement. C'est un petit peu le moment où justement on réfléchit, on se creuse la tête, on se prend bien la tête même, et puis on a envie un petit peu de s'isoler du monde. On a envie de s'isoler du monde, ou vous avez envie d'isoler une personne en particulier, peut-être un côté un petit peu possessif pour certains. Donc ici, ouais, on a besoin un peu de repos, de recul pour réfléchir à certaines choses. Pour certains, vous réfléchissez à régler des comptes avec une personne en particulier en vous disant il est peut-être temps en tout cas de régler ce conflit, de mettre carte sur table, de jouer franc jeu. Et c'est un truc auquel pour moi vous pensez depuis vraiment très longtemps et qui pourrait vraiment vous faire du bien. Mais après, n'ayez pas de crainte si vous avez tardé à prendre contact ou à reprendre contact avec une personne pour régler certains comptes, on va dire ça comme ça, certaines disputes. Ici, le temps joue en votre faveur. C'est un petit peu comme si de toute façon, vous n'aviez pas la capacité de le faire avant, et c'est pas plus mal. Ça arrive au bon moment. Il y a un petit peu cette idée il y a un moment qui est opportun. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui sont pas prêtes à entendre certaines choses, qui pourraient s'énerver par rapport à ce que vous pourriez leur dire. Mais il y a des fois des bons moments pour. Alors après, c'est pas moi qui vais vous dire c'est là ou c'est dans 1 heure ou 2 ou demain. Mais il y a un bon moment parfois pour parler à certaines personnes. Et c'est un petit peu ici, comme s'il y avait un bon timing pour régler des disputes.
Et qu'ici, ce temps-là de repos aussi, il était nécessaire pour ouvrir les yeux sur certaines choses. Il y a aussi un petit peu le côté... c'est pas je me replie sur moi-même pour me protéger vraiment. C'est un petit peu peut-être, il y avait des envies ici. Il y avait des envies ici qui n'ont pas été mises en place par le passé. Il y a des choses que vous auriez voulu faire que vous n'avez pas fait. Et il peut y avoir ici effectivement une part de regret, de nostalgie. On regrette quelque chose de son passé ou une action qu'on aurait dû entreprendre. Vous voyez, ça peut être, ouais, j'ai envie de m'excuser, de me réconcilier. J'y réfléchis. Mais ouais, il y a le truc, on n'est pas triste, même si les cartes, elles sont pas hyper positives, hein. Honnêtement, à la base, quand j'ai commencé à sortir le jeu, je me suis dit, oh là 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 là, c'est quoi ce truc? Finalement, c'est, en tout cas pour le démarrage, là, c'est pas tant dramatique que ça, c'est juste, voilà, une période d'introspection qui est là pour vous permettre de réfléchir à une situation, comme si, ben, dans quelques temps, vous alliez vous remettre en marche, remettre le pied à l'étrier, on va dire ça comme ça. Mais ouais, pour moi, il y a besoin de réfléchir à un truc, d'enterrer un truc ici. Ouais, il y a besoin d'enterrer un truc pour retrouver de l'énergie. Ouais, il y a une période en tout cas ouais, d'isolement. Ouais, je reste seule, là, j'ai besoin d'être seule. Besoin de réfléchir à certaines choses. Pour certains, clairement, alors on est dans le sentimental, mais pour certains, vous réfléchissez clairement à recontacter une femme de votre passé. Maintenant, vous dire si c'est la bonne chose ou pas, c'est pas moi, c'est vous qui pouvez en tout cas trouver le meilleur conseil et la meilleure chose à faire pour vous. Mais ici, effectivement, hein, on peut avoir un homme qui prend un temps de recul, de réflexion pour retrouver une femme. Oups. Peut-être qu'après, ce sera le bordel comme les cartes là actuellement. Maintenant, ne prenez les conseils que... pas qui vous arrangent, hein, mais il n'y a que vous qui puissiez vraiment savoir ce que vous devez faire. Et ce, malgré un tirage de cartes, je vous dis toujours, la plus belle des guidances, c'est celle que vous avez à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui puissiez savoir si c'est quelque chose de bon. Ici, on a clairement des règlements de compte, ici, en revanche, vous voyez. Autant, ici, cette personne, elle réfléchit à régler certains conflits. Ici, on est en plein dedans. Hein, ici, on a vraiment des disputes. Alors, ces disputes, elles peuvent être par rapport à une énergie tierce. Donc, ça peut être, par exemple, dans un partenariat de travail, employé, collègue de travail, amis, couple. Ici, on est vraiment dans tout type de relation. Mais en tout cas, il y a de la jalousie, il y a une personne en particulier hein, qui vous jalouse, qui vous crée des conflits, qui... C'est pas qui s'immisce dans... Alors si, ça pourrait être hein, qui s'immisce même dans une relation, mais le sentimental, on verra après. Mais ici, c'est... moi, j'ai un peu plus l'impression qu'on a affaire à une personne ici qui peut avoir un côté, justement, comme je vous disais tout à l'heure, un peu possessif, un peu jaloux, un peu tu m'appartiens, quoi. Un peu tu m'appartiens et ça crée de la dispute. Vous voyez, entre la jalousie et les accusations, on peut être face à une femme hein, ou à un homme, vous adaptez, qui est jaloux et qui cherche des noises. Alors, réalité ou pas réalité, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un? Honnêtement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que... il n'y a pas vraiment d'éléments qui me permettent de vous dire oui, c'est la réalité. Et quoi qu'il en soit, ici, on est il y a des comptes qui doivent être réglés pour moi ce mois-ci, pour vous les scorpions, mais ça ne se fait pas dans la douceur. Voilà, les choses, en tout cas, si par exemple, vraiment, on est dans du sentimental, qu'effectivement, vous vous rendez compte que votre conjoint ou votre compagne vous trompe, restez dans l'idée que effectivement ce sera la fin de cette relation, que vous allez tourner la page, même si c'est fait dans la difficulté comme on vous le disait, c'est une situation qui est compliquée,
Mais on vous dit plutôt que de rester bloqué là-dessus, rester dans une fluidité. Bon, ben, ça s'est passé comme ça, on en souffre, on pleure un bon coup, on se dit que c'est la fin d'un chapitre, mais qu'il y en a un nouveau qui peut démarrer. Vous voyez, il y a un nouveau qui peut démarrer qui est plus raccord avec vous. Donc, quelle que soit en tout cas cette épreuve-là, ces discordes, ces disputes que vous avez avec une personne, si vous devez y mettre un terme, ben dites-vous que voilà, ce sera pour du meilleur après, même si c'est pas toujours évident. Même si c'est pas toujours évident. Ici, on a clairement quelque chose qui aurait dû vous être transmis et que vous n'avez pas reçu. Il y a un truc ici qui vous revient de droit, que vous auriez dû avoir déjà, et avec la carte du retard, ben, c'est pas venu à vous. Il y a une récompense ici, alors ça peut être un gain d'argent, des excuses, une proposition professionnelle, un héritage, le cadeau, il va être très très large. Mais en tout cas, il y a bien un gain ici qui aurait dû vous revenir de droit et que vous avez loupé, qui vous est passé sous le nez, je ne sais pas. Mais quel que soit en tout cas ce cadeau qui a tardé à venir ou qu'on ne vous a pas légué dans les temps qui étaient impartis, on va dire ça comme ça. Sur le retard, vous avez le retour de toute façon de ce cadeau, donc il va revenir à vous. Il vous revient de droit de toute façon, donc ça reviendra, même si peut-être là ça bloque un peu. Je suis curieuse de savoir ce que c'est ce cadeau, mais bon, comme c'est du général, je vais honnêtement pas le compléter parce que on pourrait tout me sortir, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. À la limite, je regarderai un petit peu ce qui retarde ce retour-là, comme un retour sur investissement. J'aurais dû récolter, je ne l'ai pas eu. Il y a une notion de retard. Il y a une notion de retard, alors je ne vais pas compléter parce que j'ai ici une petite info. En gros, ce retard, alors vous allez trouver ça bizarre, mais en tout cas c'est ma croyance, mais ce retard en fait il a lieu parce qu'il y a une envie que vous n'avez pas encore découverte en vous, qui doit émerger. C'est très bizarre. Alors, je vous donne une idée. Vous avez vous avez lancé un procès vis-à-vis de quelqu'un et vous étiez sûr à 100% d'avoir gain de cause. Il aurait dû y avoir la décision. Et puis finalement, l'audience a été, ou la décision de justice a été reportée. Ce retard, c'est un cadeau pour vous, même si aujourd'hui peut-être vous aviez besoin de cet argent pour X ou Y raison, ou juste pour le principe de gagner, peu importe. Il y a du retard, vous ne l'avez pas finalement. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a c'est pas une nouveauté, mais il y a une envie qui doit émerger. Donc peut-être dans un mois, dans 2 mois, dans une semaine, vous allez vous dire « Ah ben ouais, j'ai jamais pensé, mais je pourrais peut-être me lancer dans telle activité, tel milieu professionnel, et si ben, je me faisais ce voyage dont j'ai toujours rêvé. » En tout cas, il y a une envie, une volonté ici qui doit émerger et qui va sûrement vous demander de l'argent, des finances en tout cas, qui va vous demander ce cadeau. Vous allez avoir besoin de ce cadeau pour réaliser pour moi cette envie. Et donc ce retard, c'est une chance pour vous parce que quand la décision de justice tombera, quand ce cadeau vous reviendra réellement en temps réel, en tout cas viendra à vous, il y aura eu ça déjà de révélé. J'espère que je suis claire. Hein, je pense que je l'ai été. Je pense que je l'ai été. Ici, on a des retrouvailles. Ici, on a un homme et une femme que vous retrouvez. Quelqu'un qui revient. Retour d'un ex, retour d'un membre de votre famille. Retour en tout cas d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, de ce que je vois. C'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Peut-être aussi pour ça la fin du passé à une personne qui revient de votre passé, où il va falloir faire le choix, je garde pas. En tout cas, on a l'hérédité, la projection, le miroir magnétique, la maison et la famille. Ici, on est dans une transition, une transformation, quelque chose qui va changer votre avenir. Donc ça peut être une croyance qu'on enterre
et on voit les choses différemment, on se projette dans l'avenir de manière différente et de manière beaucoup plus positive, beaucoup plus stable, beaucoup plus posée. Et ici, on a la volonté, en tout cas, c'est pas bâtir un empire, mais en tout cas bâtir, vous voyez, entre la maison, la famille et l'amour, on peut clairement être dans le sentimental, dans le fait de j'arrête une croyance, je mets un terme à ce truc du passé. Ça peut être en lien avec la famille. Souvent, l'exemple que je donne, vous êtes deux personnes de religions différentes, un catholique, un musulman. La famille catholique ou musulmane vous dit non, tu ne peux pas faire ta vie avec telle personne, c'est pas bien dans notre religion, etc., etc. C'est une croyance que vous acceptez de croire ou pas. Donc ici, vous pouvez par exemple vous dire non, Dieu nous a fait pour être heureux, il n'est que amour. Il n'est pas là pour nous faire souffrir, il est aussi dans le pardon. Donc, c'est une croyance qui appartient à votre famille. Est-ce que vous pensez vraiment que si vous donnez de l'amour à une personne qui est catholique ou musulmane et que vous ne l'êtes pas, est-ce que ça fait de vous une personne mauvaise qui va aller en enfer? Si vous avez en tout cas cette croyance, vous voyez. Donc c'est un peu la fin justement d'une croyance, d'un schéma. Quelque chose, ça peut être la fin d'un lien avec un membre de votre famille qui a été toxique aussi. Mais en tout cas, il y a un terme ici qui amène une transformation avec la projection et le miroir magnétique où on va justement du coup entamer une phase de transition où on va avoir plusieurs envies, où on va avoir envie de plus s'écouter. Effectivement, on peut pour certains, je vous dis, mettre de côté ce que notre famille nous a laissé croire pendant X années et puis envisager l'avenir différemment et ça se concrétise. Ici, on a vraiment une vie de famille, on est bien là, on est très très bien. Voilà, après la seule chose, c'est, je vous dis, il va falloir un petit peu sortir de cet isolement, prendre de nouvelles actions, régler les conflits qu'il y a, parce que je vous dis, il y a vraiment des choses ici à régler. Passé, présent, futur, je ne sais pas où se situe votre problème, en tout cas, mais il y a des choses vraiment à régler. N'oubliez pas de rester bien dans l'instant présent. N'oubliez pas que votre passé, enfin le passé en tout cas n'appartient plus, n'importe quoi. Le passé, pardon, n'existe pas. C'est juste des souvenirs, des expériences, de la nostalgie, du vécu, mais ça n'est plus une réalité. Et n'oubliez pas que le seul temps qui existe, c'est vraiment le présent. Même votre futur, le futur, il n'existe pas. On peut tous mourir du jour au lendemain. Donc, quand vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes trop dans le passé ou dans le futur, essayez de vous recentrer vraiment sur le moment présent. On enchaîne de suite avec le sentimental et les scorpions, voir un petit peu. Je pense qu'on va, si vous me sortez le karma, honnêtement, je ne serais pas étonnée parce que quand je vois du passé, du retour, du chiffre 22, on parle de parcours, donc ouais, je ne serais pas étonnée qu'on soit dans une phase de transition karmique pour que vous abordiez un changement, comme un pont. D'ailleurs, j'ai pas regardé ce qu'on avait. On a de la chance en deux decks, de la logique et l'entrave avec la manipulation. Donc ici, on retrouve un petit peu, je bloque, on a encore cette horloge. Ici, on retrouve un petit peu l'idée de je bloque tout ce qui est manipulation. Ça, si c'est vous qui vous rendez compte que vous avez un côté manipulateur, vous arrêtez en tout cas cette façon-là. Ici, en mettant un terme à votre passé, on vous dit bien qu'il y a de la chance et de la logique qui arrive. En tout cas, qu'il y a des choses qui vont se mettre en place plutôt facilement. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Allez, les scorpions. Si vous arrêtez la vidéo maintenant, que le sentimental ne vous intéresse pas, eh bien merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, parlez, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner aussi si ce n'est pas fait. On va voir un peu ce qu'on a pour vous, pour les scorpions, sur le sentimental. Ici, on a de l'été, de la difficulté. Il y a peut-être le feu aux poudres ici, quelque chose qui vole en éclat, je ne sais pas, on va voir. Si elle ne sort pas, je vais changer de jeu. Il y en a beaucoup trop. Bon, ben il n'y a pas de sentimental pour vous les scorpions, désolé.
Il n'y a pas de message pour vous. Non, mais pour de bon, elle ne veut pas, hein, donc... Je vais prendre un autre jeu. Lequel? Allez. J'ai pas pris depuis longtemps. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Désolée si l'appareil bouge. On va mélanger rapidement le jeu. Ok. Alors on retrouve la carte de la tromperie, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on va être peut-être raccord avec le général. Non, je croyais qu'il y en a une qui s'était retournée. Ça je bouge ou quoi? Bon les scorpions, vous faites les timides là. Allez, on voit la lune. Un deuxième. Donc on a les finances et les carrières. Et la carrière, gardez l'esprit ouvert. On avait libérez-vous, elle n'est pas sortie franchement. Peut-être on a un peu trop axé là sur le travail, on va voir. Ouais. Alors c'est bien parce que si dans le sentimental, si dans le général j'ai du sentimental et inversement, c'est pratique. Donc ici, oui, il y a le fait de laisser de côté un petit peu les problèmes financiers, de laisser un petit peu son travail de côté, comme si on réfléchissait à de nouveaux horizons concernant, alors ça peut être concernant le domaine professionnel, mais ça peut être aussi, il faudrait peut-être que j'arrête ici de faire toujours des efforts. J'ai un petit peu cette sensation de... Ouais, c'est bon, j'en ai marre de faire des efforts... En tout cas, ce qu'on vous dit, en gros, c'est de lâcher l'affaire, quoi, clairement, hein, arrêter de fournir des pros. Enfin, vous voyez, par exemple, vous pouvez être face à quelqu'un ici qui vous réclame de l'argent ou qui vous coûte en travail, en énergie, en finances réelles. Et en gros, on vous dit un petit peu ouais, de lâcher prise là-dessus et de vous ouvrir à des choses différentes. Pour certains, c'est en mettant de côté une relation, en arrêtant d'espérer quelque chose, que vous rencontrez une personne dans le milieu professionnel et cette personne, vous allez voir, comme on nous le dit là, avec garder l'esprit ouvert, c'est une personne un peu farfelue pour moi. On est ici dans une rencontre un peu farfelue. Ouais, vous pouvez rencontrer, alors c'est pas forcément une relation sentimentale, mais ici on a des personnes dans le travail ou un truc comme ça qui rencontrent un professionnel un peu farfelu. Allez, on continue les scorpions. Il y en a deux qui sont sortis, donc non, parce que j'ai vu qu'il y en a une qui s'était retournée. Moi, je n'en veux qu'une. Hop, pardonner et apprendre. Donc ici, il y a une personne qui revient s'excuser ou c'est vous qui rappelez deux personnes pour vous excuser. Ouais, c'est une ex-relation ici. C'est une personne avec qui vous n'êtes plus, avec qui vous avez été. Hop. Ouais, ici on a une personne qui vient s'excuser. Ici c'est pour moi des excuses qui sont vraiment sincères, où il peut même y avoir des pleurs. Ouais, il y a beaucoup d'émotions ici. J'ai beaucoup de frissons même. Il y a une personne ici, on vous dit qu'il revient alors très bientôt.
En tout cas, n'attendez pas le retour de cette personne. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée avec le lâcher-prise. N'attendez pas qu'elle revienne. Lâcher prise, mais oui, on a une personne ici qui revient pour s'excuser, pour demander pardon, pour... Et ouais, et en tout cas, je la sens sincère, cette personne. Elle a beaucoup, en tout cas, d'émotions. Donc, si c'était une personne qui était plutôt froide... Il y a une personne qui vient s'excuser ici. C'est une personne qui... Comme si elle ouvrait les yeux sur le fait qu'elle avait été dans une dépendance affective. C'est peut-être pour ça qu'elle s'était mal comportée avec vous, je ne sais pas. Attraction, séparation, ben alors on sait pas ce qu'on veut, on y va ou on n'y va pas. Je te veux plus. Alors là c'est moins sympa on va dire. C'est-à-dire qu'ici on a vraiment l'envie de couper le contact ou de se séparer. Ici, il y a quelque chose qui vient de plus en plus pressant. On a de plus envie, ouais, on a vraiment de plus en plus envie de se séparer ici, alors d'un ami, de votre partenaire. Mais la volonté, elle est vraiment de plus en plus forte. Et elle est d'autant plus forte. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté pot de colle, c'est méchant de dire ça, mais c'est un petit peu... c'est comme si, par exemple, voilà, vous êtes dans votre relation, vous envisagez de vous séparer parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Et votre partenaire, il ressent que vous avez envie de mettre de la distance, de couper un petit peu avec elle. Et encore plus, elle va redoubler d'efforts. Pour moi, ici, il y a clairement un très très gros déséquilibre. C'est-à-dire qu'au plus je te fuis, au plus tu me suis en fait. Et c'est pas la bonne chose à faire. Hein. C'est vraiment pas la bonne chose à faire ici. Parce qu'au plus, de toute façon, vous allez coller cette personne et en plus, elle aura l'envie de partir. Donc, en gros, on vous dit que si votre partenaire s'éloigne de vous, l'effort qu'on vous demande de faire, c'est... de vous affirmer, mais de vous trouver aussi une occupation, de chercher une occupation qui vous permettra de penser ailleurs, n'importe quoi, de penser à autre chose ou peut-être, voilà, aller voir ailleurs. Alors, aller voir ailleurs, ça ne veut pas dire tromper votre partenaire. Quand je dis aller voir ailleurs, c'est... il y a peut-être justement un lieu, un endroit, une activité, un truc à faire où vous auriez une certaine passion, vous pouvez trouver une passion qui vous permettra de lâcher un petit peu la grappe à votre gars là, ou à votre copine. Et vous allez voir que la tendance, elle va s'inverser. Du coup, c'est lui ou elle qui va revenir, qui en aura en tout cas l'envie. Mais après, c'est... Moi, j'aime pas trop ce truc de fuis-moi, je te suivrai. Donc, ne soyez pas dans la manipulation. Quand je vous dis vraiment fuyez, c'est allez vous trouver autre chose à faire de sympa. Voilà, trouvez-vous quelque chose de sympa à faire. Moi, je reste dans l'idée, en tout cas, qu'il y a une personne de votre passé qui revient pointer le bout de son nez. Ouais, il y a une personne ici de votre passé qui repointe le bout de son nez, donc pour moi, elle est sincère dans ses excuses. Maintenant, comme je vous disais, dans le général, écoutez-vous. Ici, on a une union. C'est pas n'importe quelle union, hein, ici. Hein. On a une union... comment je peux vous le dire? Pour moi, c'est une union divine, un mariage qui est divin, qui est orchestré par l'univers. On vous parle de toute façon, on vous dit
que c'est une personne que vous avez déjà rencontrée. On vous parle de mariage, de timing parfait, d'amour véritable. Alors certes, on a attention au drapeau rouge, mais pour moi, quand on vous dit attention au drapeau rouge, c'est déjà une façon de vous dire, regardez les signes. Il y a des signes qui vous sont envoyés pour vous dire que c'est bien cette personne-là. Et il y a aussi la notion, si vous êtes en couple, que vous rencontrez quelqu'un, peu importe, avec ce message, c'est un petit peu aussi l'idée, si vous avez l'impression que votre partenaire a tendance à être un peu trop léger, écoutez-vous. Écoutez-vous, faites-vous confiance parce qu'il y a une autre personne sinon qui arrive. Il y a une autre personne qui arrive. Mais ici, oui, il y a une personne que vous retrouvez, ou il y a malgré tout encore cette idée de... Je t'ai déjà vu, je te connais déjà. Un truc comme ça. Je sais pas combien j'en suis. J'ai l'impression que la vidéo est super longue. On est déjà à une demi-heure. On essaie de sortir de 3 cartes, j'allais dire, avec celui-ci. Voir si il veut un peu nous parler. L'été. L'été, c'est aussi la guérison, le bien-être, l'atmosphère détendue, la guérison, vous voyez. On va voir. Donc, quelles que soient les situations que vous traversez actuellement, elles sont nécessaires pour que vous puissiez guérir. Pour mettre un terme à un cycle, une façon de faire, de penser, une relation, je ne sais pas. Ouais, on a la fin du cycle, le froid, le blocage. On nous invite, enfin, on vous invite encore à la patience, à certaines choses que vous devez mettre en place, les scorpions. Et on a encore ces chiffres qui se suivent avec les 40 et le 41. Et on a le 14 qui a voulu sortir, on est en miroir ici. Et là, rencontre. Avec le message envoyé. Donc effectivement, on vous dit que d'ici cet été, ou en tout cas il y a de la guérison qui est dans l'air pour vous, qu'il y a la fin d'un cycle qui va mener un changement, une rencontre. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui peut se faire à distance avec les messages. L'idée générale, c'est que les situations que vous vivez actuellement ne sont pas là pour rien. C'est pour rééquilibrer quelque chose. Vous voyez... on passe de l'hiver, de l'été à l'hiver. Il y a une transition qui n'est pas normale ici. Donc, pour moi, il y a l'idée, en tout cas, quelles que soient les situations que vous avez aujourd'hui, même si vous avez une rencontre, une personne qui vous paraît très bien ou autre, il y a une fin de cycle. Donc, soit c'est une nouvelle rencontre et puis je m'éclate, je m'épanouis, ça se passe super bien. Soit c'est cette rencontre, je mets rapidement un terme. Ça se passe très bien dès le début. Et puis, je me rends compte, vous voyez, un petit peu comme quand on vous disait, attention, les drapeaux rouges. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je coupe, je stoppe. Ok, bon, de toute façon, j'en reste là, la vidéo, sinon elle va être trop longue. J'espère que ça vous aura plu ou parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci à tous ceux qui l'ont fait, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Ciao les cancers. Ciao les scorpions, à bientôt.